Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce samedi 25 mars avec un tiercé écarté quintet plus top 5 Génibet sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes et un quintet de qualité puisqu'il s'agira d'un groupe 3. Le prix du Bois de Vincennes avec des trotteurs de premier plan au départ. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs leur place au départ du dernier prix d'Amérique. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour Vincennes, mais également pour Mont-de-Marsan en Réunion 2 puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Je vous invite par ailleurs, comme d'habitude, à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Je pense notamment à Facebook ou encore Twitter. Donc concernant ce quintet plus top 5 du samedi 25 mars, prix du Bois de Vincennes, j'aime beaucoup le numéro 11, Hussard du Landré, on ne le présente plus. Il s'est déjà hissé au plus haut niveau avec réussite, il a participé au Bellejoute hivernal à Vincennes tout au long de l'hiver. C'est un cheval qui a la pointure sans conteste d'une course comme celle-ci. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il faut lui masquer l'effort. Un scénario qui comporte parfois des aléas de course. Il lui faudra de bon parcours, mais le cheval est pieds nus. Et à la faveur d'un bon scénario, je pense que sa pointe de vitesse l'autorise à mettre tout le monde d'accord. Numéro 11, Hussard de Landré. On peut lui opposer le numéro 5, Hokkaido GL, qui a performé au cours des dernières semaines. Ça a jugé notamment le prix de Brest au mois de janvier et le prix de Munich au mois de février. Il a ensuite joué de malchance dans le dernier prix de Paris, mais c'est un cheval qui a la pointure également d'une course comme celle-ci, le 5 Hokkaido GL. Attention numéro 12, décoloration, bien connue à ce niveau, c'est une jument de qualité, une jument dure à l'effort. Si elle négocie bien la phase initiale, son départ, elle a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium de ce prix du Bois de Vincennes. Attention également numéro 13, Elvis du Vallon. C'était une course visée pour lui dernièrement à Caen, dans le prix de Covicourt. Malheureusement, il s'était lancé au galop. Son entourage se rabat donc sur cette course. Le cheval, lui aussi, est un attentiste. Il possède une redoutable pointe de vitesse finale. À la faveur d'une course rythmée, comme il les apprécie, il a parfaitement les moyens de venir prendre une bonne place à l'arrivée de cette course. J'ai ensuite placé numéro 14, Cache du Rib, cheval extrêmement attachant, cheval volontaire qui répète toutes ses courses. Il a désormais 11 ans et va ici disputer la dernière course de sa carrière en France, règlement oblige. Cela dit, il conserve de beaux restes. Il a pris la 3e place du prix de Luxembourg sur le court. Il a également performé dernièrement à Cagnes, il s'est classé 2e. Lui aussi devrait se mettre en évidence. Il a sa place dans un quintet de ce type. Numéro 14, Cache du Rib, il va finir vite. J'ai ensuite retenu le numéro 8, Élite de GL, à mon avis barré pour la victoire, mais elle est en forme et fait preuve d'une belle régularité. Le 4, Yushentol, peut également confirmer ses derniers résultats, lui qui reste sur 2 podiums. Attention également au numéro 7, Inoubliable. Son entourage ne fait pas part d'une grande confiance, mais cette jument est confiée à Eric Raffin. Elle a fait certes une course de rentrée depuis le mois de janvier, mais c'est une jument de premier plan qui fait partie des meilleures de sa promotion. N'oubliez pas qu'elle avait terminé 3e du prix Marcel Laurent face aux meilleurs I de la promotion. Donc résumé chiffré pour ce quintet plus top 5 Génibet du samedi 25 mars. Le 11, Hussard du Landré. Le 5, Hokkaido GL. Le 12, Décoloration. Le 13, Elvis du Vallon. Le 14, Cache du Rib, le 8, Élite de GL, le 4, Yushentol et le numéro 7, Inoubliable. En cas de partant, je retiens la numéro 9, Copsy, que je préfère légèrement sur les parcours de vitesse. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur pour ce samedi 25 mars. On va commencer par la première. Vincent Seguin, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser cette semaine. Il avait plusieurs partants tout au long de la semaine. Présentera le 106 Gloire du Perche, une jument confirmée à ce niveau. C'est une belle course pour elle, malgré le rendement de distance. La jument est au mieux, elle reste sur de bons résultats. Elle devrait une nouvelle fois être dans le coup. On peut lui poser le numéro 12, Gold Voice, pieds nus pour l'occasion. Jument de qualité qui a la pointure d'une course comme celle-ci. J'aime bien également le numéro 10, Girl de Bassière, en constant progrès. Elle reste sur plusieurs succès. Attention également au numéro 14, Geisha Speed, jument régulière et confirmée en pareille société. Résumé chiffré, 6, 10, 12 et 14 dans la première pour d'éventuels couplets. Concernant Christophe Fate, il présente le 207 Héros de Bello. Son cheval a débuté sous la selle dernièrement dans le sud-ouest. Il a gagné plaisamment de bout en bout. Le cheval est resté bien. Il se présente à une dizaine de jours, mais cela n'inquiète pas vraiment l'entraîneur basé dans le sud-ouest. Il se déplace ici avec des ambitions. C'est un cheval complet. La grande piste ne lui pose aucun problème et le cheval décevrait son entourage en ne confirmant pas ses débuts victorieux au trot monté. C'est le 207 Héros de Bello
entourage confiant. Je pense d'ailleurs que l'interview de Christophe Heyt sera disponible gratuitement sur canalturf.com pour ce week-end. 207 Héros de Bello, confirmation entendue. J'ai pu également converser et m'entretenir pour cette course avec Johan Lemay. Il y a Johan Lemay qui présente le 8, c'est Here I Go Again. Le cheval est au mieux, il reste sur une bonne deuxième place à Laval. Cette course arrive bien dans son programme et pour tout vous avouer, c'est une course visée. L'engagement est intéressant. Le cheval a progressé dans tous les domaines, notamment au départ où il est devenu plus franc, plus pratique. Surtout depuis qu'il est muni d'un bonnet fermé. Ici, ce 208, Here I Go Again, devrait pouvoir confirmer ses bonnes dernières sorties. Donc mes deux préférences dans la deuxième, avec des entourages confiants, le 7 Héros de Bello et le 8 Here I Go Again. On peut le reposer, le numéro 5 Hackerboy, confirmé en pareille société. Concernant le numéro 9, Chandelle, elle pose problème. À mon avis, elle est inférieure au précédent cité, mais c'est une jument qui a de la vitesse. Elle peut dynamiter la course en prenant du champ sur ses rivaux. Et à ce petit jeu-là, elle pourrait bien les emmener assez loin, mais reste à savoir comment elle va négocier les premiers mètres de course. Donc pour moi la deuxième, 7, 8 et ensuite 5 et 9. Concernant la cinquième, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 13 It's Dollar Maker qui reste certes sur 2 disqualifications dans des groupes, mais c'est un cheval qui a de la qualité suffisamment ici pour s'adjuger ce cinquième rendez-vous, le 513 It's Dollar Maker. Luc Rollens aime beaucoup le 813 Japaroflir, un cheval de premier plan, un cheval de qualité, il l'a prouvé au cours des dernières semaines. Dans ce lot, c'est une première chance, l'entraîneur belge est confiant, on peut lui opposer toutefois le numéro 9 Joshua Tree, un cheval ménager, estimé par Jean-Michel Bazir, un cheval sur lequel il fonde des espoirs pour les prochains mois et pour les prochaines années. Ce cheval effectue une rentrée, mais on le dit prêt, et il est capable de bien faire d'entrée de jeu. 813, 809. Concernant Mont-de-Marsan, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels. Concernant Christelle Courtade, dans la première, elle présente le 103 et le 102. Le 103, c'est Sierra de l'Abbaye qui a fait une course de rentrée victorieuse dernièrement à Mont-de-Marsan. Mais attention, le numéro 2, Sibylline, ne lui est pas forcément inférieur. Donc, quatrième de la course référence à Mont-de-Marsan, Sibylline pourrait bien menacer davantage Sierra de l'Abbaye. 103, 102. Deux premières chances pour l'entraînement de Christelle Courtade. Donc, le reposer le numéro 6, c'est Horizon d'Étanu, qui s'est classé deuxième de la course référence de Mont-de-Marsan en début de mois. Donc, la première, 2, 3 et 6 pour moi, pour d'éventuels couplets là aussi. J'ai pu également discuter avec Fabien Lagarde qui présente le 201 Gianicolo. L'entraîneur est confiant, son cheval est prêt, son cheval est au mieux, l'opposition dans ses cordes. Il estime ici capable de conclure sur le podium et lutter pour les premières places. C'est le 201 Gianicolo. Dans une quinzaine de jours, le cheval aura également un engagement très intéressant et une course visée sur l'hippodrome de Bordeaux, un steeple chaise réservé aux Anglos. Concernant l'opposition, lui, il redoutait surtout le 106 Au Sauvage Lanlor, qu'il a déjà devancé sur cette piste de Mont-de-Marsan. Au Sauvage Lanlor qui fait une grande course de rentrée, pas revue depuis plusieurs mois. Mais attention, ce cheval évolue à domicile. Le cheval est un adepte de la course en avant et à mon avis, sur sa fraîcheur, il peut les emmener très loin. C'est le 206 Au Sauvage Lanlor pour opposer au 201 Gianicolo qui s'élance avec la confiance de son mentor Fabien Lagarde. Voilà pour les infos de ce samedi 25 mars. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.